Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce couple de retraités, Jules et Julie. Ils ont 78 et 80 ans, habitent dans une petite ville de province entourée de leurs enfants, petits-enfants et amis. Une vie sociale bien remplie. Ces derniers temps pourtant, l'état de santé de Jules s'est beaucoup dégradé et nécessite l'intervention quotidienne des services d'aide à domicile. Alors, même si Jules remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un séjour en EHPAD, nos deux tourtereaux souhaitent vivre ensemble le plus longtemps possible. Et comme 85% des seniors, ils souhaitent vivre en logement ordinaire. Et pour Julie, prendre soin de son époux constitue un effort important. Quelles solutions ont Jules et Julie pour sortir de cette situation de fragilité ? L'habitat inclusif intègre un habitat et un projet de vie partagé entre plusieurs résidents en perte d'autonomie en raison de l'âge ou d'un handicap. Il permet de vivre et de se sentir chez soi sans être seul. Cela répond pleinement aux aspirations du couple qui pourra conserver une vie sociale active et un logement ordinaire tout en ayant accès aux services pour prévenir et limiter la perte d'autonomie de Jules. En effet, ces habitats offrent une coordination facilitée avec les services de santé et du médico-social ainsi qu'une animation de la vie sociale. Notre groupe projet, constitué par le N3S, a mené des réflexions autour de l'habitat inclusif afin d'identifier les leviers qui pourraient favoriser son développement avec l'appui de la sécurité sociale. D'ici 2030, les plus de 60 ans représenteront un tiers de la population et il faudra 9 milliards d'euros supplémentaires pour financer la dépendance. Aujourd'hui, le déploiement de l'habitat inclusif se heurte à des problématiques majeures. D'abord, une gouvernance marquée par le manque de coordination des différents acteurs, puis un cadre légal fragilisant le financement, enfin, une notoriété encore insuffisante auprès du grand public. Nous formulons donc 13 propositions d'action afin de favoriser le développement de l'habitat inclusif en cohérence avec la toute jeune branche autonomie. Tout d'abord, un pilotage par la CNSA coordonnant les réseaux d'acteurs existants afin d'harmoniser l'offre au niveau national. Ensuite, la généralisation de l'aide à la vie partagée servant à financer l'animation de la vie sociale au sein du logement. Également, l'augmentation des aides au logement pour les résidents d'habitat inclusif et la création d'une prime à l'installation. Enfin, l'acculturation du grand public à l'habitat inclusif à travers des actions de sensibilisation réalisées par les caisses de sécurité sociale. En conclusion, l'habitat inclusif mérite d'être développé davantage car il constitue une alternative pertinente pour la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. Ainsi, la coordination des acteurs et l'animation de relais sur le territoire sont nécessaires pour informer et accompagner Jules et Julie dans leur démarche.